Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Congo Monde TV dans l'émission Futur Mar. Futur Mar, vous le savez, c'est ce programme qui ambitionne de montrer la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. À la présentation, je suis Costa Chinzam, médecin en spécialisation au département d'anesthésie-réanimation de l'université de Lubumbashi. Alors, comme à nos habitudes, depuis la création de ce programme, vous connaissez la formule donnée par Hippocrate. Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler d'un problème important observé dans nos sociétés. Il s'agira aujourd'hui de parler de l'automédication. Alors, l'automédication, quel danger encouru? Chers téléspectateurs, déjà il faut savoir que du paracétamol, de l'aspirine, métronidazole et bien d'autres médicaments que vous avez l'habitude de consommer à souhait sont des drogues. Et en médecine, quand on parle de drogue, il va s'agir d'une substance naturelle, synthétique ou semi-synthétique qui est capable de produire un effet sur l'organisme. C'est une substance utilisée pour prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie ou alors un symptôme. D'ailleurs, la Société française d'anesthésie-réanimation insiste sur le fait pour le médecin anesthésiste de s'informer de tout traitement par automédication que prendrait son malade avant une intervention chirurgicale. Et donc, ici, le but est d'en apprécier le risque, car il peut effectivement être nécessaire que ce médicament, cette prise de médicament soit modifiée ou alors qu'elle soit arrêtée avant justement une intervention chirurgicale. Et donc, vous avez compris, un acte anesthésique. Alors, par ailleurs, dans notre travail de fin d'études sur les cellulites d'origine dentaire, nous avons pu démontrer justement que l'abus de médicaments, notamment les antibiotiques et les anti-inflammatoires, pourrait expliquer justement la survenue de certaines complications comme une cellulite, en cas notamment de carie dentaire. Alors, l'automédication ou le fait d'user de médicaments sans un avis préalable du médecin pour traiter les symptômes perçus comme bénins et dans le cas d'espèce sans un avis du médecin anesthésiste réanimateur va présenter pour le malade lui-même plusieurs risques. Les premiers risques vont être des risques liés justement à la méconnaissance du médicament que va prendre le malade. Ici, il va s'agir d'une toxicité du médicament, mais aussi peut-être de sa péremption. Le malade va prendre un médicament dont il ne connaît pas la date d'expiration de péremption. Ici, on va donner quelques exemples. C'est notamment la gentamicine qui est justement un antibiotique de la famille des aminosides qui est très efficace contre certaines infections bactériennes graves, mais cette molécule peut se montrer toxique pour les reins à cause justement de son accumulation dans les cellules des tubules proximaux au niveau des reins et avec à la fin une survenue d'une nécrose tubulaire aiguë, c'est-à-dire qu'il y aura au niveau des reins, ces petites tubulures vont aller pourrir, en des termes simples. Alors il va s'agir ici d'une toxicité qui va dépendre de la dose du médicament, mais aussi du temps de prise de ce médicament. Un autre exemple, c'est le paracétamol, qui est un antalgique que vous utilisez régulièrement à la maison. Ce médicament peut se montrer aussi hautement toxique, notamment pour le foie, par accumulation de son métabolite, en cas justement de surdosage ou d'utilisation prolongée de ce médicament à forte dose.
Une deuxième brochette de risques, ça va être des risques liés justement aux erreurs de prise de ce médicament. Il arrive, et c'est fréquent, que l'on prenne un médicament en lieu et place d'un autre. C'est le cas de cette dame il y a quelques années qui, en lieu de prendre du méprobamate, qui est un anxiolytique, va acheter du permanganate, qui est un désinfectant et un antiseptique hautement irritant et caustique, qu'elle va ingérer et se retrouver justement en train de faire dans une sorte de syndrome de détresse respiratoire. Ici, il s'agit justement des erreurs de posologie. On va prendre un médicament dont on ne connaît pas les doses exactes, avec parfois une confusion sur l'unité, comme c'est le cas entre microgrammes, milligrammes et peut-être grammes, avec des conséquences et à la fin des phénomènes notamment de sous ou des surdosages. Alors l'autre classe des risques, ça va être des risques liés aux interactions avec d'autres médicaments. Donc vous devez savoir que consommer de manière concomitante, certains médicaments peuvent interagir entre eux, et un médicament peut voir, du fait de ces interactions, justement, son effet être modifié par la présence d'un autre, et voir notamment sa toxicité augmenter, son efficacité diminuer, et son devenir dans l'organisme, où c'est que l'organisme va faire de ce médicament se voir justement altéré. L'exemple ici, c'est le méthotrexate, qui, s'il est utilisé au même moment avec les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, ils vont justement entrer dans une sorte de compétition pour la sécrétion au niveau tubulaire, donc au niveau des reins, ce qui va réduire leur élimination et par conséquent les rendre toxiques pour l'organisme. Alors, il peut s'agir aussi de la modification de la pharmacodynamie du médicament, et donc de ce que l'organisme va faire du médicament. Et l'exemple ici, c'est les anticoagulants qui, s'ils sont pris concomitamment avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme notamment de l'aspirine, vont présenter justement des risques de majoration ou une majoration de risques pour le saignement et ou pour les hémorragies. Alors il y a des risques de retard de diagnostic et ou pour des maladies sérieuses. Ici, il va s'agir de symptômes il va s'agir d'un masquage de symptômes par le fait de soulager les symptômes sans justement traiter la cause, ce qui va retarder ainsi justement l'alerte médicale. Donc ici, les antalgiques ou les antipyrétiques vont masquer la fièvre et peut-être la douleur en cas d'infection sévère comme une appendicite et ou une tumeur osseuse. Les antitussifs vont aussi masquer une toux chronique en cas de cancer bronchique et ou de tuberculose. Et donc certains médicaments tels que les corticoïdes qui vont être utilisés pour des problèmes d'yeux risquent de masquer une inflammation de l'œil, mais en cas par exemple d'herpès cornéen et ou des glaucomes. Le glaucome, c'est cette hypertension oculaire, si on peut le dire en des termes simples. Et donc tout ceci va avoir comme conséquence justement un retard pour le malade d'aller consulter, mais aussi une aggravation de son mal, de son tableau clinique, avec à la clé justement des gros risques et des complications au moment où le diagnostic va justement être posé. Et donc un patient qui va être automédiqué avec du paracétamol et ou de l'ibuprofène va connaître un soulagement éphémère qui va faire à ce que il va
laisser en attendant aggraver son mal et à la fin, il peut se retrouver 48 heures après avec un diagnostic sérieux qui peut s'agir d'une péritonite par exemple appendiculaire. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que la prise de médicaments sans avis médical, c'est un problème sérieux et c'est pourquoi en anesthésie, on insiste beaucoup lors de la consultation pré-anesthésique ou de la visite pré-anesthésique sur les médicaments que vous prenez. Ici, c'est l'occasion pour le médecin de faire le point avec tout traitement que vous prenez en automédication pour pouvoir justement décider de leur continuité ou alors de leur arrêt, parce que les médicaments, comme nous venons de le dire, présentent beaucoup de problèmes en termes d'interaction, ce qui peut avoir des conséquences lors de l'intervention chirurgicale ou alors au moment de l'acte anesthésique. Et donc, mesdames et messieurs, ici, dans ce numéro de Futur Mar, qui est un programme qui ambitionne de montrer justement la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients, programme de la chaîne de télévision Congo Monde TV, nous avons parlé de ce problème important qui est l'automédication et il s'agissait pour nous de passer un peu en revue les quelques complications, les quelques conséquences du fait de prendre des médicaments sans avis de son médecin. Et donc, vous avez vu que ces médicaments-là que vous utilisez sont des drogues et en tant que tels imposent une certaine rigueur dans leur prise. Et donc, si vous avez aimé ce numéro, commentez, partagez, n'oubliez jamais, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. À la présentation de ce numéro, c'était encore moi, Costa Chinzam, médecin en spécialisation au département d'anesthésie-réanimation de l'université de Lubumbashi. Au revoir et à la prochaine.